Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet que je trouve très intéressant qui est sur les ratios. Donc je vais te parler en fait pourquoi j'utilise personnellement un ratio 1 pour 1, donc un ratio qui semble très faible parce qu'on entend beaucoup de choses sur YouTube ou sur internet à ce propos là, sur les ratios, sur le win rate. Et donc j'aimerais te donner un petit peu mon avis sur tout ça, te donner ce que j'en pense concrètement. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter 3 points. Le premier, ce sera les avantages d'avoir un ratio faible, un ratio de 1 par exemple, ou 1,5. En deuxième temps, je vais te présenter les inconvénients, parce que forcément il y en a. Il y a comme dans toute méthode, comme dans toute méthodologie de trading, il y a forcément des avantages et des inconvénients. Donc c'est intéressant que je te donne une analyse complète de ça, comme ça tu as un petit peu de matière pour ta réflexion personnelle. Et puis à la fin, je te ferai une conclusion globale, générale, sur ce sujet que je trouve, voilà, encore une fois très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'idées reçues aussi. Et voilà, je suis très content de te donner mon avis là-dessus. Je suis sûr que ça va te plaire. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésite pas à prendre un carnet, à prendre des notes pour y revenir à tête reposée le week-end. Ça peut t'aider à apprendre encore mieux ce que je te raconte. Et aussi, n'hésite pas à mettre un petit j'aime avant que ça commence pour m'encourager dans mon travail et à t'abonner pour être au courant des prochains contenus. Et donc c'est parti, on se retrouve pour la vidéo. Donc premièrement, je vais te parler des avantages d'avoir un ratio de 1, ce que je trouve intéressant pour ma part, pourquoi j'utilise ça aussi. Le premier avantage, indéniablement, tu le sais, c'est avoir un meilleur win rate. Parce que quand tu as un ratio faible de 1, 1,5 qui est inférieur à 2 si tu veux, bah forcément tu auras un win rate qui sera plus élevé par rapport à quelqu'un qui utilise par exemple des ratios de 3 ou 4. Ça faut le savoir, c'est-à-dire que plus tu as un ratio qui est élevé, plus ton win rate va baisser, et plus tu as un ratio qui est faible, plus ton win rate va augmenter. Donc c'est intéressant de comprendre déjà la liaison entre ces deux facteurs. Moi j'aime bien cette méthode là parce que j'ai un meilleur win rate, donc pour moi c'est plus agréable psychologiquement parce qu'on a des séries de pertes qui sont plus faibles, moins régulières que ce que n'a pas par exemple une personne qui utilise un gros ratio. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement pour ma psychologie notamment. Et donc le fait qu'on ait un win rate plus important et des séries de pertes moins régulières, et bah ça fait que si on gère notre risque correctement, on a un drawdown qui sera plus faible, qui sera plus facile à maîtriser qu'une personne par exemple qui utilise un gros ratio et qui peut s'attendre à faire 4, 5, 6 trades à la suite assez régulièrement. Ce que n'aura pas forcément un trader qui utilise des ratios de 1, 1,5. Donc ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire que le drawdown c'est plus facile de le maîtriser et voilà, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup et ça va aussi en accord avec le win rate. Donc psychologiquement pour moi et pour beaucoup d'autres traders c'est beaucoup plus confortable à trader sur le long terme. Et aussi quelque chose d'important, c'est que je ne cherche pas la performance. Tu le sais, je te l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, mon but en trading c'est de faire des petites performances qui sont stables, régulières, sur la durée, sans trop de stress. Et du coup personnellement j'ai pas besoin d'avoir si tu veux une stratégie avec des gros ratios, je cherche pas à faire des gros RR dans le mois, je ne cherche pas la performance. Donc pour moi si tu veux c'est plus simple de faire des performances qui sont régulières, stables, qui sont peut-être pas très importantes au premier abord, mais moi comme je te dis je cherche pas la performance, je cherche à avoir une performance qui est stable, régulière. Donc pour les personnes un petit peu comme moi, c'est plutôt intéressant d'avoir ces ratios là. Et ça peut être beaucoup plus agréable psychologiquement. Parce que à titre personnel, moi, je te l'ai déjà dit aussi plusieurs fois sur la chaîne, mais je vise à peu près entre 2 et 3 R de performance par mois, c'est une moyenne. Si j'arrive à 2-3 R, je suis très content, ça me suffit amplement. Parce que moi, mon but, c'est d'avoir le plus de capitaux sous gestion possible pour justement faire des performances qui sont faibles, mais régulières, mais qui dégagent quand même une grosse plus-value grâce au capital. Et donc, si tu veux, voilà, mes 2-3 R, je peux les faire. C'était le cas d'ailleurs pour le mois de juin. J'ai commencé directement avec 2 trades gagnants d'affilée. Et donc, si imaginons demain j'ai 200 000 euros sous gestion, ce qui est mon objectif cette année à atteindre, et si je fais mes 2 R de profit à 0,5% de risque, je fais du 1%, et 1% ça fait déjà 2000 euros, tu vois, sans trop de stress, sans devoir passer beaucoup de temps devant l'écran, parce que forcément si j'arrive à ce niveau de performance en la première semaine, le reste de la semaine je souffle, je fais autre chose, ça me permet de rester moins devant l'écran et de pas chercher la performance et de vraiment avoir une stratégie qui me correspond personnellement. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que forcément si on a un meilleur win rate, on peut augmenter un petit peu plus le risque que ce que ne peut pas faire par exemple une personne qui a un gros ratio. Parce que quand tu as un gros ratio par exemple de 4, imaginons, ce qui est très bien, hein. Encore une fois il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre, mais il y a des méthodes qui nous correspondent plus psychologiquement. Quand tu as des gros ratios, forcément ton win rate il est plus bas et donc tu dois pas trop risquer par trade, surtout en compte profit par exemple où tu as des limites de drawdown, que ce que n'aura pas par exemple une personne qui utilise des ratios assez faibles comme moi, parce que le taux de réussite est assez élevé. Donc je peux mathématiquement augmenter un peu plus mon risque parce que je sais que mes séries de pertes seront plus faibles. Et donc on peut viser 1-2% assez régulièrement, on va dire assez facilement, même si facilement j'aime pas du tout le dire parce que le trading c'est loin d'être facile, mais voilà, juste de trade gagnant avec 1% de risque, je suis à 2%, tu vois, ce qui aurait été le cas, comme je te dis, là ce mois-ci j'ai commencé directement avec 2 gains. Mais par exemple une personne qui a des ratios de 5 mais qui a un win rate de 30%, il sera quand même rentable, mais il aura des séries de pertes qui sera plus longues, plus régulières.
Et donc par exemple en compte financé, imaginons il a un compte financé de 200 000, il a 10% de drawdown n'a pas dépassé, et bah il va peut-être risquer par trade, je sais pas 0,4, 0,3, voire 0,5 grand maximum. Alors que les personnes comme moi qui utilisent un ratio faible, bah vu qu'on sait qu'on aura des séries de pertes moins longues, on peut augmenter le risque par exemple à 1%, faire 2% par mois régulièrement et demander un paiement, ou même faire 2% sur un compte propre et utiliser les intérêts composés à notre avantage. Mais encore une fois, la performance en pourcentage, ça dépend pas que du R, ça dépend aussi du risque que tu prends par trade. Et quand tu as un ratio faible comme ça, tu peux risquer un peu plus que la personne qui a un ratio fort. Donc c'est pas parce que tu vois des gens faire par mois, je sais pas, 6 R ou 7 R, donc qui à première vue est une performance qui est vraiment très très bien. Mais si la personne par exemple a risqué 0,3% par trade, bah elle sera moins performante que la personne par exemple qui utilise des petits ratios, qui stoppe ses performances à 2-3 R profit, mais qui a risqué 1% par trade. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il peut se permettre d'augmenter plus le risque, puis le win rate est plus important. Donc ça, faut vraiment comprendre ça, que c'est pas parce qu'un trader a plus de RR dans le mois qu'il est forcément plus performant qu'un autre trader qui a moins de R dans le mois, parce que ça dépend du risque par trade. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je voulais que tu comprennes. Également, un autre avantage pour moi d'avoir un petit ratio, c'est que tu peux manager ton trade à des points stratégiques. Donc ce que je veux dire, c'est que imaginons tu rentres en position, tu as un ratio de 1, mais que tu as une stratégie de sortie bien spécifique qui te permet, quand par exemple ton trade devient invalide, de couper tes trades, je sais pas, à moins 0,4 R au lieu d'une perte complète de moins R, bah qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes ton ratio en ayant le même win rate. Parce que dans une stratégie, qu'on ait des gros ratios ou pas, forcément on gagne pas tous nos trades. Mais si par exemple une personne qui utilise un ratio de 1 comme moi et qui a un win rate sur le long terme à peu près de 60%, bah elle sait qu'il y a 40% de ses trades qui ne passent pas. Et donc si elle arrive, si tu veux, avoir un plan pour essayer de comprendre les circonstances qui font que y a 40% de trades qui perd. Imaginons c'est parce que tu rentres, je sais pas, la cassure d'une structure, mais que après que tu rentres, le prix casse la structure à l'inverse. Tu peux mettre en place une stratégie de sortie intéressante où tu coupes ta position dès que le prix casse la structure à l'inverse de ton entrée. Parce que tu sais que dans ce cas-là, les probas que ton trade soit perdant sont très importantes. Et donc qu'est-ce que tu fais? En fait, tu minimises tes pertes quand tu as les 40% des trades qui passent pas, et donc finalement sur le long terme, même en gardant à peu près le même win rate, tu augmentes ton RR moyen parce que tu coupes tes pertes vraiment très tôt, tu as une très bonne stratégie de sortie. Et ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire que même si tu utilises un ratio qui est faible, tu peux améliorer ton RR moyen sur le long terme simplement en diminuant tes pertes à des points stratégiques sans trop diminuer ton win rate, parce que tu sais que généralement quand il se passe ça sur ton graphique, par exemple ça casse la structure à l'inverse ou il y a un certain pattern particulier de bougie, tu sais que généralement quand ça fait ça, c'est tes 40% de trades perdants. Donc tu peux, si tu veux, avoir une approche stratégique pour diminuer ces trades le plus vite possible pour finalement, sans trop bouger le win rate, avoir une performance qui est démultipliée parce que tu diminues ton R à chaque fois. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu utilises une stratégie avec des ratios faibles que tu peux pas avoir une stratégie de sortie intéressante pour diminuer tes pertes au maximum et donc finalement avoir des ratios assez intéressants sur le long terme sans trop bouger le win rate. Donc ça, c'est aussi un avantage que j'aime beaucoup dans ces stratégies-là et que j'utilise moi-même. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de te parler de ça. Maintenant, on va venir aux inconvénients, parce que forcément il y en a, tu t'en doutes. Le premier inconvénient que j'ai, et qui est un petit peu chiant, c'est que quand tu as une période difficile, un peu pénible sur les marchés, c'est que en fait, tu as une évolution par palier de 1. Donc c'est-à-dire que, imaginons, tu perds le trade, tu perds un trade, je sais pas, on commence le mois de juin, tu perds le premier trade, t'en gagnes un, t'es ABE, t'en repères un, t'es à -1, t'en regagnes un, t'es ABE. Si tu veux, tu as une évolution par palier qui est un petit peu dérangeante. C'est-à-dire que pour évoluer ton capital, il faut gagner plusieurs trades à la suite, parce que pour être rentable avec un ratio de 1, il faut 50% de win rate. Donc c'est à dire que si tu gagnes un trade, que t'en perds un, que t'en gagnes un, que t'en perds un, tu vas pas gagner d'argent, ce que la personne avec un ratio de 2 ou 3 n'aura pas. Donc ça c'est aussi quelque chose à savoir qui peut être un peu chiant quand tu as un mois difficile, quand tu commences un mois et que par exemple tu fais 2 pertes d'affilée, en fait tu sais psychologiquement que tu dois faire 2 gains d'affilée pour rattraper ces pertes là, que par exemple n'aura pas une personne qui utilise des ratios de 3, imaginons elle perd 2 trades d'affilée dès le début du mois, elle se dit vu que j'ai un ratio de 3, je peux rattraper mes pertes juste avec un trade gagnant, et donc psychologiquement ça peut aller. Mais une personne par exemple qui enchaîne 3 pertes ou 2 pertes à la suite avec un ratio de 1, elle sait qu'elle doit faire 2-3 gains à la suite pour rattraper ce drawdown et juste être à break-even, sans être en positif. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est un peu dérangeant, mais encore une fois c'est quelque chose que tu peux travailler, par exemple comme je t'ai dit juste avant, avec une stratégie de sortie stratégique, où tu essayes de diminuer tes pertes au maximum quand tu as un certain pattern sur les graphiques qui te montre que tu as plus de probas de perdre que de gagner. Donc tu peux vraiment diminuer tes pertes comme ça, et au lieu de perdre généralement une perte complète de -1 R, tu peux essayer de diminuer tes pertes à -0,7, -0,6 voire -0,5, et du coup sur le long terme ça te permet de pas avoir, si tu veux, cette évolution par palier qui peut être un peu dérangeante quand tu es en drawdown, parce que si en moyenne tu perds -0,7 ou -0,8 ou -0,6 par exemple, imaginons tu perds 2 trades d'affilée, si tu perds -0,6 R, tu es à -1,2,
tu gagnes un trade, tu as plus 1, donc tu as moins 0,2. Donc tu vois, tu rattrapes à peu près 2 pertes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une sortie stratégique. Et voilà, ça éliminera un petit peu ce problème-là. Mais c'est aussi un inconvénient que je voulais partager avec toi, qui est un peu inconfortable pour certaines personnes. Également, deuxième inconvénient, c'est que quand tu utilises un ratio qui est faible, bah, tu peux pas forcément avoir une performance qui est extraordinaire en termes de RR. C'est-à-dire que si tu utilises une stratégie avec 1R ou 1,5R, tu peux pas faire des performances dans le mois où tu fais 15R, 20R. Tu peux, mais franchement c'est presque impossible parce qu'il faut gagner tous tes trades durant le mois. Tous tes trades d'affilée, au moins 10-15 trades d'affilée, ce qui est très rare. Donc après ça dépend de l'objectif du trader, ça dépend de ce qu'il souhaite faire sur les marchés. Comme je te l'ai dit juste avant, si le trader il n'est pas dans un objectif de faire de la performance, mais plus d'avoir une performance qui est stable, régulière, avec un drawdown plus faible, plus maîtrisé, bah forcément ça lui conviendra mieux. Mais par exemple une personne qui est assez compétitive dans l'âme, qui veut faire des gros RR dans le mois, qui souhaite faire de la performance, et bah voilà, ça va peut-être pas lui convenir. Mais encore une fois, comme je te l'ai dit juste avant, c'est pas parce que tu fais plus de RR dans le mois que tu seras plus rentable qu'une personne qui en fait moins. Parce que ça dépend du risque par trade. Si la personne risque 1% et qu'elle fait 2R dans le mois, qu'elle fait 2%, elle sera plus rentable que la personne qui fait 7R par exemple, mais qui a un risque de 0,3% par trade. Donc ça, faut aussi le comprendre, mais c'est quand même important de te le dire. C'est-à-dire que généralement, ta performance sera moins importante qu'une personne qui a des gros RR. Mais encore une fois, ça dépend de l'objectif du trader, ça dépend de ce que tu souhaites faire. Et moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. Mais ça peut être un peu dérangeant, par exemple, si tu souhaites passer des examens de prop firme, parce que si tu utilises des ratios plus faibles, ça peut durer plus longtemps. Après, encore une fois, tout dépend du risque par trade. Si tu risques 1%, 1,5%, bah voilà, en 3, 4, 5 trades, c'est passé. Mais voilà, faut toujours se rappeler de ça. C'est que c'est mieux quand tu utilises ces ratios-là de pas viser la performance, de viser plutôt la régularité et la stabilité. Et dernier inconvénient que j'ai noté, mais ce qui va un petit peu en accord avec ce que je t'ai dit juste avant, c'est que si vraiment tu as un ratio de 1 et que tu n'utilises aucune méthode de gestion de risque pour diminuer tes pertes, et bah tu dois avoir 50% de win rate juste pour être à break-even. Donc bah, du coup tu as une évolution par palier de capital, c'est-à-dire que pour gagner, tu es obligé de gagner plusieurs trades à la suite. Et donc encore une fois ça peut être un peu dérangeant et c'est vrai que 50% de win rate c'est quand même un chiffre qui peut être assez élevé pour certaines personnes. Après ça dépend de la stratégie, mais c'est peut-être plus agréable pour certaines personnes de se dire que, imaginons ils utilisent un ratio de 2 et ils se disent que juste avec 33% de win rate ils sont break-even. Donc tu vois, ils n'ont pas besoin d'un gros win rate pour être rentable. Donc ça c'est aussi un inconvénient, mais encore une fois, si tu travailles ta stratégie de sortie, que tu diminues tes pertes le plus possible quand tu en as l'occasion, ça va diminuer le win rate que tu as besoin pour être rentable, tout en gardant à peu près le même win rate sur ta stratégie, donc c'est quelque chose que tu peux travailler, mais c'est aussi un inconvénient que voilà, je souhaitais te partager. Si vraiment tu restes sur une stratégie sans money management, tu laisses le trade toucher le TP ou le stop loss, pour moi essaye, si tu utilises des ratios faibles, de diminuer tes pertes le maximum dès que tu le peux pour améliorer sans forcément diminuer ton win rate, ta performance. Donc ça c'est vraiment les inconvénients que je voulais te partager dans la vidéo, et donc maintenant il est temps de passer à la conclusion. Alors conclusion de la vidéo, donc ça va durer un petit peu longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Premièrement, c'est que je pense que trop de gens aujourd'hui pensent que la seule manière de gagner sur les marchés c'est d'avoir des ratios de 4 ou 5, ce qui est totalement faux, et encore une fois ça vient beaucoup avec les réseaux sociaux. Voilà, des fois il y a des traders qui vous montrent des trades avec des ratios de 10, des ratios de 5, donc vous êtes un peu matrixé par ça. Vous pensez que la seule façon d'être rentable c'est d'avoir des ratios supérieurs à 3, ce qui est totalement faux. Donc ça voilà, faut s'enlever ça de la tête. Vous pouvez gagner avec des ratios de 3 ou 4 ou 5, mais vous pouvez aussi gagner avec des ratios de 1, 1,5 ou 2. Il n'y a pas encore une fois une meilleure méthode pour être rentable. Il faut encore une fois choisir la méthode qui vous correspond personnellement. Et si ce qui vous correspond le mieux c'est d'avoir des ratios faibles de 1,5, je sais pas, ou 1R, bah c'est très bien, vous pouvez être très bien rentable comme ça. Et voilà, il n'y a pas de souci quoi, tu vois. Aussi, ce que j'ai remarqué notamment sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent l'impact psychologique. C'est-à-dire que plus tu as un gros ratio, forcément plus l'impact psychologique va être compliqué parce que voilà, déjà tu auras un win rate qui sera plus faible que la personne qui a un petit ratio. Mais il y a aussi un truc qui peut être inconfortable pour certaines personnes, dont moi, ça va arriver beaucoup, j'utilise des gros ratios, c'est que imaginons ton trade il part à 2-3 R, mais il peut très bien voilà, revenir à break-even, voire te stopper. Donc ça, psychologiquement, ça peut être assez compliqué pour certaines personnes. C'est des situations qui sont vraiment très inconfortables. Et encore une fois, trop de personnes qui utilisent des gros ratios négligent cet impact psychologique qui est plus important. Quand tu as un gros ratio, ta psychologie, elle est beaucoup plus mise à rude épreuve que quand tu as un faible ratio. Donc ça, faut le savoir. Faut vraiment pas négliger l'aspect psychologique du trading. Et donc c'est important aussi que je te rappelle ça. Et je pense vraiment que pour la plupart d'entre vous, par exemple, qui utilisent des ratios de 6 ou 7, vous allez vraiment vous rendre compte en fait de ces problèmes psychologiques quand vous allez commencer à être capitalisé. Par exemple, imaginons demain vous avez 500 000 euros de capitaux, très bien, vous avez réussi un challenge pro firme. Imaginons que votre RR moyen il est de 4. Imaginons aussi que vous prenez 1% de risque par trade une fois que vous avez votre compte financier, donc sur 500 000. Et j'aimerais que vous vous mettiez en situation, vraiment, imaginez-vous que votre trade parte au ratio de 3 sur un compte de 500 000 euros avec 1% de risque. Donc très bien, vous avez 15 000 euros de gain latent, c'est génial. Maintenant, j'ai envie que vous posiez cette question, est-ce que vous pensez être assez apte pour voir votre trade passer du ratio de 3 à moins 1 et donc passer de 15 000 euros de gain latent à moins 5 000? Personnellement, c'est pas mon cas, et personnellement je ne veux pas vivre cette situation plus tard, et
C'est pour ça aussi que beaucoup de traders pro aujourd'hui, bah, vous voyez, hein, que ce soit des interviews de trading, moi je regarde beaucoup des interviews, je regarde beaucoup de gens réussir dans le trading, généralement ils ont des ratios entre 1 et 2. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a l'impact psychologique qui rentre en compte, qui est vraiment très difficile quand tu commences à être bien capitalisé, quand tu as vraiment des gros gains latents. Après tout dépend, encore une fois, si tu utilises des ratios de 4 par exemple, et que tu sécurises à tes ratios de 1, à tes ratios de 2, c'est différent, mais là je pars vraiment du principe que la personne a juste un ratio de 4, qu'elle n'a pas de money management précis, et que voilà, tu as un gain latent de 15 000 euros, est-ce que voilà, tu es capable de voir tes 15 000 euros se transformer en moins 5 000? Et ça peut vraiment être très compliqué psychologiquement, ce qui n'est pas le cas quand t'es pas assez capitalisé. Par exemple, tu utilises un capital de 1000 euros, tu risques, je sais pas, 10 euros par trade, bah voilà, tu vas passer de 30 euros à moins 10, donc c'est pas non plus énorme. Mais quand tu commences encore une fois à être capitalisé, l'impact psychologique va être beaucoup plus décuplé, donc ça faut le savoir, faut essayer de voir long terme, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu trades avec un capital propre firme, je sais pas, de 20 000, 30 000, et que ça se passe bien, bah c'est génial, mais essaye de voir long terme, essaye de te dire, est-ce que je pourrais trader de la même façon si j'avais 500 000, 1 million d'euros sous gestion? Est-ce que l'impact psychologique ne serait pas trop dur à supporter dans ce cadre-là? Si la réponse est non, bah super, faut continuer. Si tu commences à te dire c'est un peu compliqué machin, essaye de te poser la question de comment tu pourrais peut-être diminuer ton ratio pour avoir un win rate plus important. Parce qu'au final, voilà, c'est pas parce que tu diminues ton ratio que tu seras forcément moins rentable. Ça peut être plus intéressant des fois de diminuer son ratio, quitte à augmenter un peu le win rate, mais sur le long terme, ça peut être plus rentable pour ta stratégie. Donc il faut vraiment se poser ces questions-là, et je trouve que c'est important que je te dise ça. Et au fur et à mesure de votre progression, au fur et à mesure d'être capitalisé sur les marchés, vous allez voir que vous allez vraiment préférer des stratégies avec des ratios assez faibles, type de 1,5 à 2, voire 1R, pour augmenter le win rate. Vous allez vraiment viser moins la performance, mais plus la régularité. Puisque quand vous êtes capitalisé, vous n'avez pas besoin de faire 10 R par mois pour très bien gagner votre vie. Vous pouvez très bien faire 2-3 R par mois, vous pouvez le faire avec une stratégie de 1,5, 1R, mais vous enlevez, si vous voulez, beaucoup d'impact psychologique que la personne avec des gros ratios va avoir. Et donc c'est pour ça que beaucoup de traders pro utilisent des ratios assez faibles pour limiter cet impact psychologique. Parce que sur le long terme, quand tu as beaucoup de sous gestion, tu préfères avoir une performance qui est stable et régulière, avoir un meilleur win rate, avoir un drawdown moins important que d'utiliser une stratégie avec des gros ratios, avoir un win rate qui est faible et du coup avoir un impact psychologique qui va vraiment très compliqué sur le long terme. Et donc encore une fois, c'est ma vision des choses, je te dis pas que c'est la bonne chose à faire, mais moi personnellement c'est ma vision des choses, c'est la vision que j'ai depuis que je fais du trading, depuis que j'observe un petit peu les gens dans ce domaine. Voilà, moi je vois très peu de traders très rentables utiliser des ratios plus de 3. Ça existe, hein, je dis pas le contraire, et encore une fois il n'y a pas une meilleure façon de faire sur les marchés, mais à cause de l'impact psychologique, à cause de tout ça, et beaucoup de traders utilisent finalement des ratios de 1 ou 2 parce qu'ils se rendent compte finalement il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de plus pour très bien gagner sa vie. Voilà, juste tu utilises des ratios de 2, tu fais 2 TP dans le mois, tu es à 4 R, voilà 4 R, si tu utilises un risque de 1% avec 500 000 euros, je te laisse faire le calcul, c'est énorme, donc tu n'as pas forcément besoin d'avoir des ratios ultra élevés pour très bien gagner ta vie. Et ça tu te rends compte beaucoup plus tard quand tu commences à être capitalisé et quand tu commences un petit peu à te poser ces questions par rapport à ça. Donc vraiment le mot final que j'aimerais te dire dans cette vidéo, c'est que prenez du recul sur ce que vous voyez sur les réseaux, prenez du recul sur ce que les personnes vous disent. Il faut vraiment que vous travaillez avec une stratégie qui vous correspond vraiment, quitte à ce que des personnes disent « Oh, t'as un ratio qui est faible ». Faut pas travailler comme ça, etc. Faut vraiment que vous travaillez de la meilleure façon pour vous, pour vous-même, pour votre psychologie. Et il faut vraiment que, en fait, vous ayez une façon de travailler, une stratégie qui, vous le savez, sur le long terme, vous pouvez l'exécuter. Parce que si vous utilisez une stratégie qui vous correspond pas vraiment, que vous utilisez des gros ratios un peu parce que tout le monde vous dit de faire ça, parce que sinon vous pouvez pas être rentable, et sur le long terme, est-ce que vous allez être capable de vous tenir à cette stratégie? Est-ce que ce sera compliqué? Est-ce que ce sera facile? Faut vous poser toutes ces questions-là. Il n'y a pas une meilleure façon de faire sur les marchés. Il faut vraiment retenir ça. Même si tu utilises des ratios de 1, tu peux être très rentable. Moi, je connais beaucoup de traders, je regarde sur Twitter, je regarde sur plein de choses, sur YouTube, des traders qui utilisent des ratios de 1, 1,5, il n'y a pas de problème, ils sont constants sur le long terme, tous les mois, enfin tous les mois non, parce qu'on a forcément des mois plus compliqués, mais ils sont constants, il n'y a pas de souci. Donc posez-vous ces questions-là, dites-vous qu'est-ce qui est le mieux pour moi, pour ma psychologie, en vous foutant de ce que les autres disent. Le trading, encore une fois, on revient toujours à la même chose, mais c'est un métier qui est individuel, tout le monde est différent, il faut vraiment choisir quelque chose qui vous correspond, parce que c'est vous qui allez exécuter votre stratégie, c'est pas le voisin. Donc voilà, prenez conscience de ça, réfléchissez de votre côté. Moi j'étais très content de vous faire cette vidéo parce que on entend trop de choses sur ce sujet-là et moi j'en ai marre de voir des personnes qui disent que si on a un ratio inférieur à 2, on peut pas être rentable, c'est faux. Voilà, si la personne connaît un minimum les mathématiques, elle peut savoir que c'est vrai. Et voilà, ça demande pas de faire maths sup pour comprendre que même avec un ratio de 1, on peut être rentable. Pour finir aussi, je tiens à dire que je critique pas ceux qui utilisent des ratios de 4 ou 5. Voilà, j'en connais. Je sais qu'il y en a qui sont très rentables en faisant ça, que ce soit des ratios de 3, 4, 5, 6. Je ne juge personne, je te donne ma vision des choses. Chaque méthode peut être rentable, il n'y a pas une méthode qui est plus rentable que d'autres. Si une personne utilise des ratios de 5 mais qu'elle est rentable, c'est top pour lui, je la félicite. Si une personne utilise des ratios de 1,5 ou 1 et est rentable, je la félicite aussi. Donc c'est pas une critique que je te fais, je te dis pas que le ratio de 1 ou 1,5 c'est mieux qu'un ratio de 5 ou 6.
Voilà, c'est vraiment ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Mais voilà, j'étais très content de donner mon point de vue sur ce sujet-là. Et donc j'espère que ça t'a apporté de la valeur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne, à mettre un petit j'aime pour me motiver dans mon travail. Également, si tu veux aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description où tu peux cliquer dessus, tu peux télécharger mon écosystème Notion avec mon journal, mon daily report card, journal de psychologie pour structurer ton activité. Tu as aussi accès à 10 guides PDF pour, notamment pour les débutants, choisir un courtier, construire une stratégie de trading, plein de choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Et tu as aussi un quiz de 20 questions sur le management pour améliorer cette facette très importante de ton trading. N'hésite pas, c'est le premier lien en description, tu as juste à cliquer dessus, à rentrer ton mail, je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Donc voilà, encore une fois, merci pour ton écoute, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère que tu l'as apprécié et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt, prends soin de toi.